Alors... Hop. Oui, normalement je suis en ligne. Je suis vivant, je suis en ligne. Alors, messieurs, dames, bienvenue. On va jouer à Roi de Rage 2. Roi de Rage. Rage, je sais pas. Donc, on va jouer à ça. J'ai combien? J'ai 1000 $. Je vais passer au magasin de moto d'abord, voir si je peux acheter une moto. On va partir en Ultra Lights. It's here. Ok, donc 50 HP, 350 LBS, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux acheter une moto? Ouh, c'est cher ça. Oh, ça aussi c'est cher. En Superbike, j'imagine que je n'ai pas l'argent. Bon, on va sortir de là. J'ai la ROM qui bug. Ah, ça va, le son est revenu. Alors, je ne sais pas où c'est qu'on accélère. On accélère ici. Ok, allez, ça marche. Allez, les coups, je les mets comme ça. Allez, ça va. C'est pas le plus pratique, mais on va se débrouiller comme ça. Allez. Putain, j'adore les chansons de ce jeu, quoi. Enfin, les chansons, les musiques. Allez, dégage. Extérieur, intérieur. On va lui faire... Hop, voilà. Ah non! Non! Non, j'étais tellement bon à une époque. Mais vraiment à une époque. Cours à gauche. Putain, je vais me faire écraser. Hein. Vite, vite, dépêche-toi. Putain, je commence bien, quoi. Je commence très très bien cette course. It's fantastic. Putain, je vais me rater encore une fois, je suis sûr. C'est parce que je manque de concentration, ça. Ça fait tellement un moment que j'ai plus joué à Roi de Rage, quoi. C'est, putain, c'est prenant, quoi. Avant, je passais ma vie dessus, quoi. Je crois que j'étais arrivé quasiment à la fin du jeu, quoi. J'avais les dernières motos, quoi. C'est ça, c'était le jeu de moi et mon père, quoi. C'est on passait notre vie dessus, quoi. C'était fantastique. Alors, on va essayer de passer ce premier level, disons, à l'aise. Si j'arrive à atteindre au moins dirons-nous la première place. Faut pas que je sois trop gourmand en fait. Faut que je sois juste ce qu'il faut. Là je suis combien? Je suis 6ème. Je pense avoir du mal à rattraper le premier. Roi de Rage était un jeu super exigeant hein, quand même. Faut pas se mentir. Je vais passer par là. Ouais, il était quand même très exigeant quoi. En plus, parfois, tu voyais pas les voitures arriver, c'était pas fastoche, quoi. Je sais pas pourquoi je me suis jeté sur lui alors qu'il avait même pas d'armes. Oh, c'est musique, quoi. J'essaye de pas aller à donf parce que... Ah, la con de sa mère, la... La putain de toi. Je te retrouverai, je te tuerai, quoi. J'ai retenu ton nom et ta plaque d'immatriculation, Viper. Je te retrouverai. Ah putain, elle est là. Où tu vas? Putain, j'y crois pas, quelle loose quoi. Alors Viper, tu es à moi Viper. Je ne t'oublierai jamais. Putain, je suis vraiment une quiche quoi. J'emmerde les flics. Merde, j'ai raté. Ça fait tellement nul quoi. Je t'emmerde connard. Alors je vais essayer de pas me prendre un élan aussi. Ouh, qu'il était beau. Qu'il était beau le pauvre quoi. Il a fait un vol plané. Ça c'est ce que je préfère, voir les gens faire des vols planés devant moi quoi. Alors tu vois, quelqu'un de sensé dans la vie réelle s'arrêterait pour regarder si le mec il va bien minimum. Mais là t'es dans Roi de Rage mec. C'est... voilà, tout ce qui compte c'est d'être le premier quoi. Faut pas chercher les participants. Oh ça va, vous allez bien. Non, tu roules dessus quoi. Tu cherches pas à comprendre. Viper, je t'ai dépassé. Ah, j'ai fini à la 3ème place. Wouh! Hell yeah! Et le vieux se demande ce qu'il fout là quoi. Yes! Alors j'avais promis que je finirais au moins 3ème. J'ai fini au moins 3ème. Player A. Et c'est le meilleur pseudo que j'ai choisi dans ma vie ça.
Alors, je suis à combien? Je suis à que à 1500 $. Non, t'es pas sérieux. Ah voilà, en tout ça me fait 3250. Et la première moto que je peux m'acheter, elle est à 4500. C'est pas encore le bon moment, dirons-nous. On va continuer. Alors, je vais juste faire un tour dans les options, voir à quoi j'ai droit. Ah voilà, je vais quand même changer mon... je vais quand même changer ça. Alors attends, set name. Alors hop, on va quand même le changer, parce que je suis pas là pour rigoler non plus. Faut que le monde entier sache comment je m'appelle. L'enculé, je vais m'appeler Viper. Ah ouais, tu as voulu me baiser, ben moi maintenant je vais niquer ta popularité et je vais prendre ton pseudo quoi. Voilà, et je vais faire n'importe quoi avec. Alors, Ricola... voilà, Ricola One, histoire de bien faire comprendre à mes adversaires que je suis le number uno. Je suis le numéro 1. Ah, allez c'est parti, direction Hawaï messieurs dames. Enfin il me semble que c'était Hawaï. Je vois pas, alors ça m'étonnerait que ça soit Marseille ou l'Espagne, vu la gueule que ça. Allez, hop, alors je sais pas si Viper est encore là, si je l'ai déjà dépassé ou quoi. Là je suis 9ème quoi. Oh là, oulala, putain la musique. Par contre celle-là quand elle part elle est excellente. Oh, ça va. Aïe! Elle est excellente quoi la zik. Tu sens le truc de motard. Yes, je lui ai niqué sa chaîne. Eh tiens Viper. Voilà quoi. Alors l'IA s'est dit, je sais pas pourquoi. Tiens, je vais en choisir un cette fois-ci, ça sera Viper. Et voilà quoi. Alors du coup, je suis en concurrence directe avec Viper. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va le faire là. Là, ça va le faire. Putain, si le mec il me retrouve quoi. Je crois qu'il me tue moi et toute ma famille. Bon, là, ça envoie du pâté. Dégage, c'est ma première place. Me fais pas chier. Hop, allez, file. Putain, tu vas voir qu'il va me faire... Yes. Voilà, ça c'est Anthony, ça. Ricola One. Voilà, là je suis en position. Je suis bien placé. Je vais essayer de pas faire le con. Parce que mon but c'est quand même d'acheter une moto un peu plus rapide, dirons-nous. Mais le truc dans ce jeu c'est que quand tu achètes une moto plus rapide, les ennemis deviennent plus rapides forcément quoi. Histoire de bien te faire comprendre que même si tu augmentes de bolide, tu es quand même une sous-merde quoi. Il faut que tu obtiennes ta première place quoi. Alors, on va se concentrer un minimum. Ah, alors officier 21. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tranquille? Non, j'aime bad guys moi. Ouh, joli. Par-dessus la 3ème corde. Je vais sauter par-dessus quoi. Ah non. Ouf. Putain, j'ai eu peur. Hein. Là, c'était la chute assurée. Et je me faisais arrêter, tout simplement. Et ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être premier. Et notre objectif, c'est d'acheter une nouvelle moto. Ça, on est bien d'accord. Alors, hop, là, je vois une voiture en espérant qu'il n'y en ait pas une autre qui arrive en face. Allez, hop. J'hésite pas. C'est pour toi. C'est pour toi, Valentino Rossi. Voilà, quoi. Voilà, Ricola One est premier. 2 minutes... Non, c'est quoi? C'est 2 minutes 58. Do you think you can perform like this forever? Oh ouais, mec. Allez, hein, là, on est bon. Est-ce que je peux acheter une moto? Je peux acheter une moto si je ne me trompe pas. Ah, la salope. Par contre, je peux peut-être vendre la mienne. Si je vends la mienne... je me retrouve sans moto. Non, j'aurais de quoi acheter celle-là. Je peux pas la vendre directement? Non, là, je peux pas la vendre, c'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, j'aurais bien aimé la vendre. Bon, eh ben on continue.
Et nous sommes en Alaska, c'est ça? Ou au Nebraska, j'en sais rien. Alors où est Viper? Où es-tu Viper, quoi? Alors c'est quoi? C'est le 9ème, non? Ah, vite! Alors je sais pas si c'est Axel qui est derrière moi. Ah ben non, Viper est là. Je vais lui faire une crasse. Putain, je sais pas s'il a pris cher. Non, non, il a pas pris cher, il est toujours derrière. Il peut rester derrière, je te le dis. Hein. Tu vas voir qu'il va remonter pour me faire chier, quoi. Allez, concentre-toi sur la route. Ne fais pas l'idiot. Je sais pas pourquoi je sens que celle-là, je vais prendre... Oh! Ouh! Ça, c'était... Yes! Je lui ai niqué sa chaîne. Alors ça, c'est pas mal du tout. Ouh là là, carambole. Oh la salope! La salope! Oh. Alors putain, celle-là, mais... Non! Putain, j'ai failli me prendre la voiture. Vite, 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 vite! Et Viper qui m'a fait un doigt d'honneur en passant, quoi. Ah putain, non, quoi. Non, j'étais bien, là. J'étais en forme, j'étais dans ma course. Et voilà. Et voilà, il s'est passé ce qui... Attends, en plein milieu de la route, il y avait tout, s'il te plaît. Il y avait des... Il y avait des mecs par terre, il y avait un élan ou une vache, je sais plus. Ah putain, non, 12ème, 13ème. C'est une honte pour la France, c'est une honte pour le monde du jeu vidéo, quoi. C'est horreur, malheur, comme aurait dit Coluche. C'est une honte. C'est une honte, quoi. Putain, comment je vais faire, là? Je pourrais jamais remonter, quoi. Alors certes, j'ai toujours ma chaîne, mais... Putain, non, là, ça va pas le faire. Allez, on se ressaisit. On va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Sincèrement, je vise la 3ème place. Allez, 5ème. 5ème à 6ème place. Je peux pas viser plus haut, je pense, parce que là, je suis 8ème. Le retard va être chaud à récupérer. Hein. Ah, c'est complexe. Ah, putain, en plus, là, si je me prends encore une voiture... Et pourtant, ils sont pas si loin que ça. Hein. Ils sont là, hein. Ils sont tous... Ah là, j'y arriverai pas. Là, j'y arriverai pas, j'ai pas contrôlé ma trajectoire, j'étais pas dans mon guidon. 9ème place. 10ème, 11ème. Le pauvre. Allez. Et ouais, j'ai pas calculé. J'ai pas calculé, là c'est irrécupérable là. Tiens, dégage. Là c'est clairement irrécupérable. Je sais pas combien je suis de ma course là. Ce qu'il me reste à faire. Je sais plus si c'était dans Road Rage 3 que justement tu avais le parcours qui s'affichait quoi. Ça c'était bien pour voir où tu en étais. Voir s'il fallait justement que tu speeds un peu plus, que tu prennes un peu plus de risques. C'était carrément plus sympa. Et je suis 5ème. Ce qui est déjà plus intéressant on va dire. Je sais pas si je pourrais faire 3ème. Je vais essayer. Je vais essayer mais je pense que là on est quasiment sur la fin. Putain Viper, me casse pas les couilles. Tiens, ça t'apprendra à vivre. Putain, laisse-moi être 4ème. Voilà, ça c'est bon. Allez, on y croit à la 3ème place. Allez. Putain, en plus il va rien me rester. Yes, 3ème. Wouh! Je l'ai eu. Ah, ça fait plaisir ça. Quand tu te bats, quand tu crois en tes rêves, quoi. Que tu vas jusqu'à la 3ème place. Cette tension, cette adrénaline, quoi. Putain, 500 $, c'est pas beaucoup, quoi. Avec tout ce que j'ai filé comme mandal, quoi. J'aurais pu avoir quand même un peu plus, quoi. Mais c'était quand même beau. C'était beau. Et ma prochaine course va se passer en Arizona. Donc du coup, je vais m'acheter une nouvelle moto. Et je vais prendre la Panda 500. Puisqu'elle me plaît. Et pourquoi elle me plaît? Parce qu'elle est bleue. Parce qu'elle est peut-être plus rapide. Alors celle-là elle est rouge, celle-là elle est bleue, celle-là elle est verte. Celle-là elle est bleue aussi, mais elle est pas pareille que celle-là. Et celle-là elle est jaune. Mais du coup elle est pas prise pareil dans le même angle au niveau de la photo. Alors je vais acheter celle-là. Ce mauvais garçon est votre. Wow. Ok.
Donc prochaine course, Arizona, messieurs, dames. Prenez place, installez-vous. Et nous sommes partis. Et du coup, je suis le seul, pour le moment, qui a une moto bleue. Donc je suis plus rapide, je suis plus charmant, je suis beaucoup plus avenant. Et du coup, je vais pouvoir peut-être remporter la course beaucoup plus facilement. Alors je sais pas si ça sera le... Voilà, je parle, je dis de la merde, et le pire... Ah putain, il était trop beau, lui qui est passé derrière, quoi. Je l'ai vu se prendre la voiture dans le rétro, quoi. Il était fantastique. Bon allez, je vais essayer de récupérer mon retard, parce que là, je dis beaucoup de conneries, mais... Alors j'espère que le stream fonctionne, parce que tant depuis tout à l'heure, soit je parle dans le vide, soit l'écran n'est pas affiché, donc ce qui serait rigolo en fait. Donc n'hésitez pas à me prévenir si ça fonctionne ou pas, par le biais du téléphone ou par message Facebook s'il vous plaît. Voilà. Alors je ne verrai pas les messages sur la publication, mais en message privé Facebook, n'hésitez pas à me confirmer ça, parce que je stresse quand même un minimum, quoi. Voilà, quoi. Oh non! Il m'a poussé, monsieur l'arbitre, je l'ai vu, quoi. Ah putain, là je suis désorienté, la voiture elle est pour moi. Je vais me faire écraser quand même. Enfin, ça paraît mais durer une éternité quand t'es plus sur ta moto, quoi. En plus t'essayes d'esquiver tous les autres connards qui s'empressent de t'écraser. Une fois je me rappelle, je m'étais fait écraser par une voiture, donc je suis parti super loin. Je remonte jusqu'à ma moto, je suis à la limite de l'atteindre, je me fais écraser par une autre moto. Et une voiture qui me roule dessus après, et ça s'arrêtait plus. J'arrivais plus à remonter sur la moto. Et c'est ça qui était quelque part extraordinaire et qui fait de Road Rush. Mais quelque part t'en as de très bons souvenirs, c'est dingue, hein. Le fait de pouvoir se bastonner comme ça à moto, ah c'est le top, le top. Il y a eu Road Rush 3 je crois sur Mega Drive, et il y a eu un épisode sur PlayStation qui était tout aussi brutal, et qui était vraiment très bon, quoi. Vraiment quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait les circuits n'étaient pas linéaires sur PlayStation. C'est en fait, tu avais un point A, on te disait voilà toute la map, tu pars d'un point A et tu dois arriver à un point B, mais tu te démerdes en fait pour y arriver. C'était, on va dire, les prémices de ce que pouvait être aujourd'hui Burnout Paradise, par exemple, où justement bah, tu as une ville entière, et voilà, tu dois te rendre d'un point A à un point B, et après tu te démerdes. Tu choisis ton propre parcours, là où il y a le moins de circulation aussi. Il y avait pas mal de trucs comme ça, quoi. Moi j'avais bien aimé ce concept-là, quoi. Je trouvais ça assez novateur dans un jeu de course, ce qui est d'ailleurs pratiquement la nouveauté, on va dire, à l'heure actuelle des éditeurs de jeux vidéo, que ce soit par exemple Ubisoft, si je dis pas de bêtises, avec Ride ou ce genre de choses là. Voilà, c'est de proposer une map entièrement libre, quoi, ou Drive, et de dire ben voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous passez par là où vous voulez. Et putain, Viper était premier, quoi, ça enfoiré, quoi. Mais je suis arrivé quand même deuxième, je ferai noter. Donc ouais, voilà, c'était... on va dire que quand même, à l'époque, c'était assez précurseur, quoi. Et Road Rush a toujours été un bon jeu, quoi. C'est triste qu'au final, la licence soit tombée un peu dans les bas-fonds du monde du jeu vidéo, quoi. C'est triste. C'est triste, et c'est pareil que la licence des Moto Racer. Moto Racer était de très bons jeux de moto, avec pas une bonne liberté de mouvement, mais voilà quoi, je veux dire, en termes de maniabilité, les jeux étaient exceptionnels, vraiment, quoi. Et Road Rush Moto Racer pardon, a fait un grand retour dernièrement, alors je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin bref, et le jeu, mais c'est complètement cassé la gueule. Et enfin le jeu il est sorti, il a coûté le prix fort, et il est retombé aussi sec dans les méandres du monde du jeu vidéo, en enfer. Et ça a été direct, quoi, aux oubliettes, hein. C'est triste, la maniabilité était à chier, le gameplay aussi. Tiens Viper, dégage. Et puis il y avait tout ça, et c'est dommage. C'est dommage que de telles licences se retrouvent
complètement démonté. Je suis assez attristé de voir que ben voilà, ces licences légendaires, elles pourraient aller plus loin, mais t'as toujours un truc. Alors, elles arrivent parfois pas à s'adapter à leur temps aussi. C'est ça qui est le plus con, je trouve. Alors, t'as des licences qui réussissent la transition sur les consoles nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeux, par exemple des jeux d'action, des jeux d'aventure, ce genre de choses-là. Par exemple, on peut parler notamment de Tomb Raider. Donc qui n'est pas du tout un jeu de course ou un truc comme ça, mais la transition est réussie. Voilà, c'est une belle transition, quoi. Le jeu est beau, ça se vend toujours, voilà quoi. Et bizarrement à côté, t'as des jeux qui fonctionnaient avant et qui ne fonctionnent plus maintenant. Pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils étaient en avance, comme je disais, sur leur temps, et voilà, à l'heure actuelle, ça fonctionne plus. Alors, est-ce que, la grande question c'est ça, c'est est-ce que le choix du studio est mauvais? Et je pense que c'est majoritairement le cas très souvent, que le studio est mauvais pour la reprise. Putain de ta race. Et souvent c'est ça, le studio est mauvais, donc forcément il fait une mauvaise reprise, et du coup les gens se disent non mais de toute façon la licence est merdique, donc ça sert à rien de continuer plus loin. C'est con, hein, c'est con. Je suis premier, alors je parle, je blablate, mais pendant ce temps-là, je fais le boulot, et je suis assez content, je dois l'avouer. Et je pense que je dois avoir bientôt fini la course. Je vais prendre mon temps, hein, je vais pas me presser, j'ai pas envie de dérailler aussi. Je vais un petit peu me concentrer, parce que là, ça va. J'ai eu peur en fait de la prendre dans la montée. J'ai eu vraiment peur de me la prendre dans la montée là. Là je pense qu'on doit arriver pas loin. Ah yes. Super. Première place. Wouhou. Ah, j'aimais bien cette cinématique. Allez super, génial. Bon, ben voilà, 3 minutes 4. On en est... Alors, donc, normalement, je devrais gagner 2000$ si j'arrive premier. Il va me falloir combien pour la suivante? Alors, je crois que c'est la Shuriken, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est la Shuriken. Waouh, 10 000! Ah, 10 000, ça fait cher, là, par contre. Fais voir en nitro. Ah, là, déjà, c'est un peu mieux, là. 8500... Ok, en Superbike. Mais Superbike, le problème, voilà, c'est que c'est très rapide, mais c'est pas du tout maniable, quoi. C'est le gros problème. Bon, on verra après, quand on aura un peu plus d'argent que ça, on va lancer la course. Allez. Ouh, là, par contre, voilà, ça y est. Je passe à une catégorie différente, et là, par contre, ils sont tous en moto bleue, et ou violette. Et ta moto de PD. Mais ouais, donc là on commence à passer à un niveau un peu plus supérieur, on va dire, quoi. Là ça commence à devenir intéressant. Je pense que je vais commencer à me brouter beaucoup plus souvent. Ah putain, à me brouter un peu plus souvent la gueule. Tu vas voir qu'elle va m'écraser. Ah non, ça va. Elle m'a quand même évité. Qu'est-ce qu'elle est gentille, hein. Allez mon kiki, dépêche-toi. Allez, en route, cheval d'acier. Ouais, donc voilà, je suis assez attristé de voir des licences comme ça partir en fumée. Pourtant, la Mega Drive a été quand même un bon âge d'or en termes de jeux vidéo, quoi. Il avait apporté quand même pas mal de licences intéressantes, et pour au final, tomber dans l'oubli, quoi. Voilà. Alors après, on va pas parler des licences d'infogrammes, genre par exemple comme les Schtroumpfs ou les Tintin au Tibet ou les trucs comme ça, mais et pourtant ça c'était intéressant niveau plateforme. Niveau plateforme, dernièrement, il est sorti quand même 2-3 trucs sympas, mais beaucoup de jeux amateurs en fait, surtout je trouve. C'est D'ailleurs, en reparlant de ça, ça fait depuis 10 ans qu'on attend un nouveau Crash Bandicoot, et au final, qu'est-ce qu'on a? On a un remake. Une version next-gen, on va dire, des anciens.
une compilation des anciens, remis au goût du jour et nouveaux graphismes. Alors oui, c'est pas mal, c'est intéressant, mais merde quoi, c'est pas ce qu'on attendait quoi. Enfin, encore une fois, c'est un peu prendre les gens pour des cons quoi. Voilà, je suis assez enthousiaste, parce que bon, je suis content quand même, je vais l'acheter, je me languis, mais je me dis merde quoi, et putain, vous avez, les mecs, vous avez 100 ans pour faire un nouvel épisode quoi, pondre un beau truc, et vous démerdez encore, nous balancer des compilations, des remakes, enfin, je trouve ça complètement débile quoi, voilà quoi. Là c'est pareil, putain, il y avait une série de jeux que j'appréciais énormément sur PlayStation, et même sur PlayStation 2, qui était la série des Legacy of Kain, donc je parle de Soul River, Blue Domain et tout, et qui étaient des jeux quand même très sérieux, basés sur des histoires de vampires et tout, et au final, enfin les histoires de vampires, de paradoxes temporels et tout, et au final cette série, elle devait faire un grand retour sur console next-gen. Et alors quand je dis next-gen, je crois que c'était 360 ou Xbox One, un truc comme ça. Et au final, ça n'a pas été le cas. Le jeu a été annulé et quasiment un bon avancement du développement. Et voilà, c'est très dommage quoi. C'est vraiment dommage. C'est pareil que là, Microsoft pendant 2 ans, à 2 E3 différents, a annoncé Scalebound, qui était une exclusivité Microsoft et qui était vraiment prometteur, que ce soit en termes de personnages principal, secondaire. Il y avait de l'idée, vraiment, il y avait de l'espoir quoi. Surtout pour moi qui suis devenu vraiment anti-Microsoft, enfin en termes de console. La Xbox One m'a déçu, mais de chez déçu quoi. Déjà par Dead Rising 4, qui était une bouse totale. J'ai joué, mais je crois 20 minutes. J'ai été déçu, mais je me suis dit, mais comment on peut rater un épisode de cette licence quoi? C'est pas possible. La maniabilité était dégueulasse. Les doublages en français, je vois pas l'intérêt, étaient pourris. Les bims, les blagues étaient à chier aussi. Enfin, j'ai été arrêté. Fuck, j'ai été stoppé. Bref. Et en plus, j'ai perdu de l'argent. Donc ouais, je suis plutôt déçu. Et du coup, là, comment ça s'appelle, l'annulation de Scalebound, donc qui était un jeu où on dirigeait un petit blond très sympatoche qui en avait rien à foutre de tout, un peu la Devil May Cry du coup, parce que c'était un beat'em all. Et ce petit mec là qui en avait rien à foutre de tout et qui se battait justement avec un grand dragon, avec qui il avait l'air mais vraiment super complice. Enfin, c'est tout ce que j'aime quoi. Vraiment, c'est cette sorte de relation à la cœur de dragon là. Je trouve ça mais génialissime quoi. Et puis 2 ans plus tard, alors que le jeu est quand même vachement bien avancé niveau développement quasiment fini, eh ben t'apprends quoi? T'apprends que le jeu est annulé quoi. Et enfin c'est une honte quoi. C'est une honte. J'aimerais vraiment pas être à la place du développeur qui a donné toute son âme dans le jeu, même des doubleurs et tout quoi. Parce que le doublage c'est quand même quelque chose de beau et je veux dire les mecs, il y a beaucoup de travail derrière quoi. C'est dingue, tout ce travail foutu à la poubelle parce que en termes d'exigence de marché, de ci, de là, ça remplit plus les conditions, enfin, ça paraît fou. Bref, en tout cas voilà, c'était le petit apartheid qui me cassait les couilles quoi. Alors, est-ce que cette fois-ci je vais arriver premier? En fait j'aimerais surtout finir la course, ce qui serait pas... Putain, j'y crois pas quoi. J'hallucine. Et en plus ma moto est partie carrément à l'avant quoi. Putain, je te jure, si je pouvais le frapper, je le ferais quoi. Je serais curieux de savoir si je peux lui niquer sa moto quoi. Tu vois, ça me ferait tellement rire. En plus, il s'est fait écraser, je l'ai écrasé et tout quoi. Putain, c'est abusé quoi. C'est infect ce jeu quand il s'y met quoi. Putain, je suis 10ème. Ah oh, non, la loose. La loose. Putain, j'arrive plus à rien faire, ça y est. Ça y est, ça se sent qu'on est passé un level au-dessus, quoi. Putain, la honte, quoi. Ouais, donc du coup, voilà, en termes de jeux vidéo, c'est vrai qu'en ce moment... voilà. Je suis assez optimiste par rapport aussi à Resident Evil 7. Je l'attends de pied ferme, pour la simple et bonne raison que changement total de gameplay.
Alors déjà à l'époque ça avait fait crier beaucoup de gens à partir du 4 que le jeu devienne un jeu typé beaucoup plus action, survival horror mais action. Et moi ça m'avait plu, franchement ça m'avait pas du tout déçu, au contraire, c'est ce que j'attendais. Moi je trouve ça normal que le jeu prenne une dimension un peu plus action. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, les zombies, ok, t'es au courant, tu sais ce que c'est, t'as vaincu le mal plusieurs fois, donc t'es habitué, je veux dire, à avoir des zombies partout, ça te fait plus peur. Donc c'est normal que ça prenne un rôle beaucoup plus typé action. C'était pareil que Dead Space. Dead Space, premier du nom, faisait horriblement peur. Je veux dire, ah t'es sérieux, il surprenait le joueur, parce que bon voilà, c'était... un univers que tu connaissais pas, que t'appréhendais, à chaque coin de couloir tu te chiais dessus. Et puis après Dead Space 2 est devenu un jeu beaucoup plus typé action. Et voilà, moins survival horror, moins jumpscare. Voilà, alors là c'est moi qui ai glissé, c'est Nantes. Ouais, donc le jeu a pris une autre direction, et pareil pour Resident Evil. Donc et de deux, vas-y que je perds mon argent quoi. Putain c'est dingue quoi. Bon, je pense que ça sera la dernière fois, et après au pire je changerai de jeu quoi. Donc ouais, c'est les jeux parfois prennent une direction différente, et c'est peut-être ce qu'il leur faut aussi. Tout à l'heure je parlais de Tomb Raider. Tomb Raider pareil aussi a changé, un peu moins je trouve basé sur l'énigme, un peu plus peut-être casual, mais voilà, c'est un peu plus à la portée de tout le monde, sachant que c'est un jeu auquel tout le monde a déjà au moins touché une fois dans sa vie, quoi. Même si tu l'as pas fini, hein, mais... Ah, mais bon, voilà, quoi, je trouve ça un peu plus intéressant, quoi. Et puis surtout, un peu plus à portée de main du grand public. Vraiment, quoi. Un peu plus dans ce qui est, à l'heure actuelle, peut-être, les Uncharted avec Nathan Drake, pardon. D'ailleurs, il faudrait que je les fasse. J'en ai jamais fait un seul. J'attends de me prendre la collection un jour pour pouvoir me les faire dans l'ordre, et voilà, et dire bon ben voilà, c'est de la merde, c'est pas de la merde. Mais bon, en règle générale, les gens ont l'air vraiment très enthousiastes vis-à-vis de ça. Et puis bon, d'ailleurs, il y a tout le monde qui attend aussi un film au cinéma. Mais bon, ça, je suis un peu moins optimiste au vu de la merde qu'a été Assassin's Creed au cinéma, chose dont je doutais absolument pas. Enfin, quoique quand même j'y ai cru. Je me suis dit bon, merde, Michael Fassbender, pas un mauvais acteur, pourquoi pas après tout. Ubisoft a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Assassin's Creed Lineage avait été plutôt sympathique pour un court métrage, avec des acteurs qu'on connaissait pas mais qui étaient bons, qui faisaient le boulot. Et là je me suis dit bon ben pourquoi pas tenter, on va dire, l'aventure, voilà, payer la place de ciné en avant quoi. Et puis j'ai été très déçu. Pas de Michael Fassbender parce que dedans il fait le job, voilà. Mais déçu du scénario, déçu de Marion Cotillard totalement, bon, qui elle est devenue pour moi la grande méchante à abattre dans le monde du cinéma. Mais voilà quoi, au-delà de ça, le film m'a gonflé quoi. Je veux dire, les 3 scènes qui se passent en 1400 et quelques pendant la comment ça s'appelle, j'allais dire la croisade espagnole, putain je perds mes mots, enfin ouais, en 1400 et quelques là, voilà, ça c'était très sympathique, vraiment très très proche de ce que pouvait être le jeu Assassin's Creed, vraiment je m'y suis retrouvé, mais après voilà, tous les passages dans le présent sont mous, c'est nul, enfin j'ai vraiment pas aimé quoi. Puis c'est pareil, ce délire de dire ouais mais tu comprends, les Templiers c'est les méchants et les assassins c'est les gentils quoi. Enfin le jeu ne traite absolument pas du tout de ça, enfin du moins dans les premiers épisodes c'était le cas. Assassin's Creed disait réellement voilà, les Templiers c'est les méchants à abattre parce que ils veulent asservir le monde entier, prendre le pouvoir sur les gens, les contrôler et tout. Et puis au plus tu évoluais dans les épisodes, au plus tu t'apercevais que en fait les deux côtés, que ça soit assassin ou Templier, faisaient exactement la même chose quoi. Et ça c'était super prenant parce que du coup ça devenait beaucoup moins manichéen quoi. Et c'était super de dire bon ben voilà, les Templiers
ils essayent de comment ça s'appelle, de prendre le contrôle sur le monde, sur les gens, mais dans le but de les protéger d'une menace très grande. Voilà. Et de l'autre côté, justement, tu avais les assassins qui, justement, eux, disaient, ben, en bref, il faut qu'on rende la liberté au peuple, qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, pour, ben voilà, qu'ils aient la liberté d'esprit, d'action, et qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent, quoi. Mais voilà, dans les deux cas, l'idée se rejoignait, c'était pour aider l'humanité. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu le film, je me suis dit, bon ben ok, on est en présence d'un film complètement bas du front. 5ème place, bon ça va, déjà moi je me suis pas fait arrêter. Mais ouais voilà, le film était complètement bas du front, il traitait absolument de rien, il y avait pas d'émotion derrière, il y avait rien, c'était plat. Voilà quoi, j'ai été très 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 déçu de ce film. Voilà quoi, je pensais que ça allait être un peu plus profond, mais non. Et puis en plus, surtout à la fin, on se retrouve avec une comment ça s'appelle, une réunion de Templiers dans un bâtiment public. Donc quasiment ouvert à tout le monde, et en plus sur le bâtiment public, en gros, t'as écrit genre putain c'était quoi qui avait marqué, Grand Temple des Templiers, enfin je sais pas, c'est censé être un ordre secret, et tu te démerdes de marquer en gros Grand Ordre des Templiers, enfin genre voilà, venez, c'est ouvert à tout le monde, du moment que t'as une capuche tu peux rentrer, enfin il faut arrêter quoi, j'ai trouvé ça mais nul à chier quoi. Enfin, tu dis à tout le monde que la confrérie, enfin, les confréries sont secrètes, quoi. Que tout se fait dans l'ombre depuis des milliards d'années, que personne n'est au courant de ça. C'est une lutte qui se mène dans l'ombre. Et puis il se passe quoi? T'as le grand méchant qui se fait tuer dans le film, et t'as tous les Templiers qui sortent dans la rue avec les flics qui débarquent et tout. Enfin, ça me paraît mais ahurissant, quoi. Comment tu veux maquiller un truc comme ça, quoi? Comment tu veux maquiller 200 tondus qui sortent encapuchonnés, quoi? Ah, vous comprenez, c'est parce qu'on a tué notre leader. Enfin, arrête, quoi, arrête de me prendre pour un con, quoi. Mais c'est pareil, Ubisoft a pas dit non, quoi. Ubisoft a pas dit non, les gars, ça nous plaît pas, faites remanier le scénario, ou vous voyez pas qu'il y a un problème. Enfin, putain, j'aurais hurlé. J'aurais hurlé, quoi, si j'étais le PDG. C'est quoi, c'est... putain, je me rappelle plus son nom, quoi. À chaque fois, il me fait rigoler, quoi. Il parle semi-anglais, quoi. Il fait trop rire, ce mec. Il est génial. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça qui étaient vraiment dérangeants, quoi. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je joue. Et je stream. Voilà. Tu veux quoi? Eh ben, prends mon téléphone. Parce que là, tu vois, je suis en mission pour le Seigneur. Ok. Vas-y, nique-moi le forfait. Eh, ça va. Ouh, c'était... Oh putain, c'est passé, j'y crois pas, quoi. C'est passé, quoi. Wouhou. Ouais, donc... Oh, le salaud. Il m'a mis un coup de pied dans la moto. J'hallucine. Ça, c'était pas gentil. En plus, j'ai pas vu qui c'est. Alors, j'espère que c'est pas Viper. J'espère que c'est pas lui, parce que sinon, ça va pas aller. Ouais, donc j'attends de voir un grand retour de Roi de Roche en termes de jeux vidéo, mais je pense pas. Je pense pas sincèrement. En plus, si je dis pas de bêtises, alors vraiment pas de bêtises, c'est pas Electronic Arts justement qui faisait Roi de Roche. Alors quand je l'ai lancé en plus, il me semble l'avoir lu, mais il me semble que ouais, si je dis pas de bêtises, c'était Electronic Arts. C'est quoi? Allô, c'est quoi? J'arrive pas à voir ma puce, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ah putain, arrête, commence pas à me gonfler avec ça, quoi. Bon, bref. Et oh putain, là j'ai pas passé... Si, ça va, je suis passé. Ouais, donc il me semble que c'était Electronic Arts, quoi. Donc, à voir. À voir. Après, si les droits leur appartiennent toujours, je vois pas le problème. À moins que c'est changé.
c'est changé avec le comment ça s'appelle, peut-être le troisième opus. Ça là j'en étais sûr. Ou l'opus sur PlayStation. À voir. Voilà. Donc ça il faudra que je regarde, ce petit en passant quoi. Non, ça va pas changer ma vie non plus, ni la vôtre. Mais faudra que je regarde. Je vais me faire arrêter. Là si je vais pas très vite, je vais me faire arrêter je crois. Bon ça va. Et allez, je vais essayer de terminer cette course. Et puis après je pense que je vais arrêter. Je vais aller faire un petit peu autre chose de ma vie. Mais en tout cas voilà, histoire de parler un petit peu, de rejouer pour moi à ce classique de la Mega Drive. Parce que c'est un jeu voilà, auquel j'ai passé mais énormément de temps. Et que je trouve mais sensationnel quoi. Et le pire dans l'histoire c'est qu'on est en 2017 et je le trouve toujours aussi bon quoi, toujours aussi prenant, les musiques toujours aussi sympathiques à écouter. Donc il n'y a pas de raison que... Putain je vais me le prendre. Non quoi. Alors, en plus je l'ai vu arriver de loin et je sais pas pourquoi ma tête elle m'a dit mais vas-y fonce dedans quoi. Fais tout ce que tu peux pour l'écraser quoi. Putain j'ai les nerfs. Merde quoi. Bon putain je pense que je vais terminer 11ème, c'est obligé. Là ça y est j'arrive à un point où je sature quoi. Après il faut pouvoir se le braquer aussi, hein. Le jeu il est très difficile je trouve. Dès qu'on arrive aux motos bleues, le jeu devient très compliqué quoi. Je trouve. Putain c'est une horreur quoi. Ah, tu vois genre ça j'aurais pu me prendre 100 fois la voiture quoi. C'était quasiment sûr quoi. Dans un virage tu la vois pas, tu te la prends quoi. Tu vois genre là, bam je pourrais me la prendre. Oh yes. Putain je suis passé, c'était beau ça. J'ai fait un saut. Ouf. Il faudrait que j'arrive à retrouver celui sur... putain, 10ème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? 10ème. Il faudrait que j'arrive à retrouver celui sur PlayStation. Mais c'est toujours le même problème avec Home Station. C'est que dès que tu dépasses tout ce qui est Mega Drive, Super Nintendo et tout... je suis tout nu. Et dès que tu dépasses ce genre de console, que tu arrives à peu près sur la 64, encore la 64 ça va. Mais sur PlayStation et tout, les jeux déjà mettent beaucoup plus de temps à se télécharger et voilà quoi, ça devient beaucoup plus compliqué quoi, parce qu'en plus du coup le ROM Station te met dans une file d'attente et c'est ça qui est un peu chiant quoi. Donc bon voilà, je vais m'arrêter là, c'était une petite session rétro, merci aux personnes qui m'ont regardé et puis je sais pas, je pense que je ferai la même chose. Sur Facebook, je marquerai session rétro, 3 choix de jeux, et puis on verra où le vote nous mène, quoi. Donc voilà. Allez, hop, bonne soirée à tous, et à la prochaine.